Imaginez-vous vous réveiller le matin espérant commencer une nouvelle journée pleine de promesses, seulement pour ressentir une profonde raideur dans vos genoux au moment où vos pieds touchent le sol. Vous essayez de vous pencher ou de vous étirer, mais vos articulations protestent à chaque mouvement. Vous pourriez penser: je mange plutôt bien, alors pourquoi ai-je l'impression que mon corps devient plus raide chaque jour? Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. En fait, les statistiques montrent que jusqu'à 85% des personnes de plus de 60 ans, ils mangent involontairement 3 types d'aliments qui nuisent à la santé des articulations jour après jour. Ce qui est vraiment alarmant, c'est que ces aliments pourraient se cacher dans vos repas en ce moment même, peut-être à votre petit déjeuner, déjeuner ou dîner, sans que vous en ayez la moindre idée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dénoncer ces 3 tueurs silencieux. Vous découvrirez exactement ce qu'ils sont, pourquoi ils sont si nocifs et comment les remplacer par des aliments qui nourrissent réellement vos articulations. Assurez-vous de le regarder jusqu'à la fin, car le troisième coupable est étonnamment courant. Vous pouvez même l'utiliser tous les jours dans votre cuisine sans soupçonner qu'il cause plus de mal que de bien. Avant d'entrer dans les détails, nous aimerions connaître votre avis. Quel âge avez-vous et de quelle ville vous connectez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner pour recevoir régulièrement des informations sur la santé qui peuvent faire une réelle différence pour vous et vos proches. Maintenant, décryptons le mystère de l'usure des articulations. Comprendre les articulations. Les articulations sont comme des charnières vivantes qui permettent aux os de glisser en douceur. Tension lors de la marche, de la station debout, de la flexion ou du levage. Chaque articulation est amortie par du cartilage, un tissu ferme mais flexible qui absorbe les chocs et évite les contacts os contre os douloureux. Considérez-le comme un coussin souple entre deux surfaces dures. Cependant, avec le temps, ce cartilage peut se détériorer. Lorsque vos os deviennent plus fins ou endommagés, ils perdent cette barrière protectrice et commencent à frotter directement les uns contre les autres. Cette friction provoque une inflammation, une gêne et un gonflement. Au fil du temps, les actions quotidiennes telles que monter des escaliers ou ramasser un sac, faire du shopping peut commencer à sembler extrêmement difficile. Selon la Fondation de l'arthrite, plus de la moitié des personnes âgées de 60 ans ou plus subissent une certaine perte de cartilage, entraînant des affections telles que l'arthrose. L'arthrose est en fait l'usure du cartilage dans le corps. Le cartilage s'use au point que chaque pas peut provoquer une douleur aiguë. Mais quelles sont les causes premières de cette détérioration et pourquoi certains d'entre nous la ressentent-ils plus tôt ou plus gravement que d'autres? 4 facteurs de risque majeurs de dégénérescence articulaire. Manque de mouvement régulier. Les articulations se comportent comme des charnières de porte. Lorsqu'une porte est rarement ouverte, ces charnières rouillent. De même, ne pas bouger suffisamment vos articulations peut les rendre raides et moins flexibles. Des études montrent qu'un exercice quotidien léger à modéré, comme la marche rapide ou des étirements doux, peut préserver la santé du cartilage beaucoup plus longtemps que de rester sédentaire. Une étude de 2019 a souligné que les personnes qui pratiquent une activité physique modérée et cohérente sont moins susceptibles de développer une arthrose sévère. Excès de poids. Imaginez vos articulations comme de petits ponts qui supportent le poids de tout votre corps. Si vous ajoutez des blocs de béton supplémentaires à ces ponts, c'est-à-dire augmenter le poids, la charge sur vos genoux, vos hanches et le bas de votre colonne vertébrale devient plus lourde. Au fil du temps, ces ponts s'usent de plus rapidement. Des recherches datant de 2011 ont révélé que les personnes classées en surpoids ou l'obésité sont confrontées à un risque significativement plus élevé de problèmes articulaires, particulièrement au niveau des articulations portantes. Inflammation chronique. Lorsque vous consommez fréquemment certains aliments, comme les aliments frits, le sucre raffiné ou les collations hautement transformées, peuvent déclencher une réponse inflammatoire dans tout le corps. Cette inflammation silencieuse n'est pas toujours évidente, mais ouvre la voie à des douleurs articulaires et à des lésions du cartilage. En plus, le stress émotionnel et l'anxiété peuvent également déclencher des substances chimiques inflammatoires dans le corps, ce qui aggrave les problèmes articulaires. Il a été noté que l'inflammation chronique de faible intensité est un facteur clé dans la progression de maladies dégénératives des articulations. Nutriments clés insuffisants. Nutriments tels que le collagène, la vitamine D et le magnésium agissent comme éléments constitutifs d'articulations saines. Le collagène maintient le cartilage solide et élastique, tandis que la vitamine D et le magnésium soutiennent le fonctionnement général des os et des muscles. Une étude de 2014 a indiqué que les régimes riches en ces nutriments peuvent avoir un effet protecteur sur la santé des articulations, aidant à prévenir la dégénérescence précoce. Donc, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais que vous ressentez toujours une douleur ou une raideur persistante, des choix alimentaires involontaires peuvent amplifier l'inflammation et la dégradation du cartilage. 3 aliments cachés qui détruisent vos articulations.
Sucre et produits ultra transformés, prenez un moment et pensez à ce que vous avez mangé aujourd'hui. Avez-vous déjà bu un yaourt aromatisé, écrasé des biscuits, bu un soda ou mangé une barre de céréales saines? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez consommé plus de sucre que vous ne le pensez. Le sucre est partout, souvent caché sous des noms comme dextrose, maltose, fructose, sirop de maïs et bien d'autres. Même les produits commercialisés comme c'est léger ou à faible teneur en matière de graisse. Ils compensent plus souvent en ajoutant du sucre supplémentaire pour la saveur. Comment le sucre nuit-il aux articulations? Déclencheur d'inflammation, manger de grandes quantités de sucre et de glucides raffinés déclenche une cascade des molécules inflammatoires dans le corps. Cela peut provoquer un gonflement des articulations, ils sont blessés et moins flexibles. Produits finaux de glycation avancée, AGE, une alimentation riche en sucre contribue à la création d'AGE qui accélère le vieillissement des tissus, y compris le cartilage. Au fil du temps, les articulations deviennent plus fragiles et sujettes à l'usure. Dans une publication de 2014 dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les scientifiques ont découvert un lien direct entre une consommation excessive de sucre et une inflammation accrue. Cela était particulièrement significatif chez les personnes qui présentaient déjà des signes d'arthrite. Viande rouge et transformée. Voyons maintenant quelque chose qui pourrait être un aliment de base du week-end dans de nombreux foyers. Steak grillé, saucisses, bacon ou jambon. Même si l'arôme de la viande grésillante peut vous mettre l'eau à la bouche, ces aliments pourraient aggraver les douleurs articulaires que vous ne le pensez. Pourquoi les viandes rouges et transformées sont-elles problématiques? Riches en graisses saturées. Les graisses saturées déclenchent les voies inflammatoires de votre corps, ce qui provoque une irritation et une inflammation des articulations. Produits finaux de glycation avancée. Encore, cuire les viandes à haute température, notamment pour obtenir un extérieur croustillant ou noirci, peut produire de grandes quantités de ces composés endommageant les tissus. Excès de sel et de conservateurs, viandes transformées telles que le salami, les hot dogs et le jambon contiennent souvent une quantité importante de sel et de nitrate, ce qui provoque une rétention d'eau et aggrave le gonflement autour des articulations vulnérables. Une étude de 2017, publiée dans Arthritis and Rheumatology, a noté que les participants qui consommaient de plus grandes quantités de viande rouge et traitée présentaient des niveaux plus élevés de cytokines pro-inflammatoires. Cela a entraîné des articulations plus raides et plus douloureuses au fil du temps, ainsi qu'un risque accru de développer de l'arthrite. Les huiles végétales raffinées et les aliments frits, c'est la catégorie qui passe souvent inaperçue. De nombreuses personnes utilisent quotidiennement des huiles végétales telles que l'huile de maïs, huile de soja ou de tournesol pour cuisiner, sans savoir que ces huiles peuvent faire la proportion, les niveaux d'oméga 6 et d'oméga 3 du corps deviennent déséquilibrés. Le déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3,
teneur élevée en oméga 6, les huiles végétales raffinées sont riches en acides gras oméga 6. Bien que les oméga 6 en eux-mêmes ne soient pas mauvais, doit être équilibré avec des acides gras oméga 3. Une consommation excessive d'oméga 6 alimente l'inflammation. Faible teneur en oméga 3, aliments riches en oméga 3, comme les noix, les graines de chia, les graines de lin et les poissons gras, sont souvent négligés. Lorsque le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 est disproportionnellement élevé, l'inflammation augmente considérablement. Une étude de 2002 a établi un lien étroit entre un apport élevé en oméga 6 et l'inflammation chronique, y compris une aggravation des symptômes chez les personnes souffrant de problèmes articulaires. La friture aggrave le problème. La friture des aliments dans ces huiles à haute température non seulement épuise les nutriments, mais peut également produire des sous-produits toxiques. Ces substances aggravent encore l'inflammation, poussant les articulations à leurs limites. Une exposition constante à ces toxines peut accélérer la détérioration du cartilage, augmentant ainsi le risque d'arthrose. Que faire à la place? Optez pour des huiles plus saines. L'huile d'olive extra vierge et l'huile de coco contiennent des graisses plus stables et sont moins susceptibles de générer des composés inflammatoires lorsqu'il est modérément chauffé. L'huile d'olive, en particulier, il contient des composés anti-inflammatoires qui peuvent favoriser la santé des articulations. Changer les méthodes de cuisson, cuire au four, rôtir, griller ou cuire à la vapeur, sont des méthodes plus douces pour les aliments et peuvent aider à préserver les vitamines, minéraux et antioxydants protecteurs. Augmenter l'apport en oméga 3. Incorporer plus de saumon, les sardines, les graines de lin, les graines de chia et les noix peuvent aider à rétablir l'équilibre de la proportion d'acides gras, réduire l'inflammation globale. En apportant ces changements, vous posez les bases d'articulations plus saines, un repas à la fois. Les aliments qui soutiennent et renforcent naturellement les articulations. Maintenant que nous avons parlé des méchants et cachés, concentrons-nous sur les héros qui peuvent raviver et protéger